Une fois de plus, bonsoir. Le réseau routier de la ville de Pointe-Noire a plus que jamais en lambeaux, trop béants par-ci, manque de canalisation par-là, son décor est pitoyable. Chose étonnante, aucune action digne de ce nom n'est menée par la municipalité, nonobstant le constat criard sur le terrain. Réseau routier de Pointe-Noire en lambeaux, acte 1, dans le 3e arrondissement Tchétché. Pointe-Noire, tu es noire, mais tu es belle. Fille du royaume Luango, nous allons te rendre encore plus belle à l'occasion de ton centenaire. Nous allons te revêtir de ta belle robe et te faire porter tes plus belles parures pour que tu sois toujours aussi belle que tu l'as été. Les beaux discours sur leur ville, les Ponténégrins les ont entendus plus d'une fois. Mais sur le terrain, le constat est amer. Le réseau routier de Pointe-Noire est dans un état crapuleux, si bien que ce que l'on appelait hier nid de poule deviennent de nos jours des trous béants. Les avenues dans le 3e arrondissement Tchétché en font foi. Sur ces images, nous sommes à Moulembo, sur la voie, servant de raccourci, menant à Vongo en passant par Ndakasusu, fond de Tchétché. Même son de cloche, à Komapon, la voie reliant Tchétché à Mbota. À 7-7 de Dani, le tableau est encore plus sombre. L'état de la route, déjà, elle n'est pas agréable. Déjà, quand il pleut, parfois, il y a ces eaux qui débarquent, qui débordent jusqu'à vers dans la télé. Donc, et puis, c'est pas déjà bon pour l'image déjà de la télé. Ça paraît un peu sale, que vous voyez. Cette route que vous voyez déjà, ça fait près de 2 ans. Depuis qu'on a commencé les travaux, bon, je crois qu'ils ont arrêté. Hein. Donc, je sais pas. C'est comme. Donc, j'ai pas besoin de faire tout un commentaire concernant l'état de la route. Les élèves, pour rentrer à l'école, il faut contourner là-bas. Au lieu, il y a une route principale. Peut au moins pour avoir au moins la facilité de rentrer à l'école. Donc c'est un peu ça vraiment, les autorités, les chefs du quartier au moins, le chef d'arrondissement au moins, pour faire au moins quelque chose pour ça, parce que ça là c'est vraiment très difficile pour nous les élèves. Ici nous sommes sur l'avenue Mariangwabi, vers le marché de fortune érigé le long des rails du chemin de fer Congo-Océan au fond de Tchétché. Ni des poules, les mots sont très faibles. Il faut plutôt parler d'un étang. Les automobilistes et commerçants ont surnommé cet endroit Lac Kando, nom de l'ancien maire de la ville. Si rien n'est fait avant la fin des pluies, le lac Kando deviendra fleuve Evelyne Tchitchel, dixit un Ponténégrin. L'action express des autorités compétentes y est vivement sollicitée. Je suis une femme divorcée. J'ai des enfants à nourrir. Jusqu'aujourd'hui, regardez les conditions que les gens vivent. Qu'est-ce que je dois faire ici là? Le peu que je gagne ici là, je ne peux plus. Jusqu'aujourd'hui, ma fille est en classe d'examen. Je n'ai pas encore fait quelque chose. Même lui faire rentrer les dossiers. Je veux commencer par où? Tu fais le marché à 30 000, tu n'as que 10 000 francs. C'est grave. Mais les gens ne passent plus. Regarde, même ici là, tu peux même voir là, il n'y a plus de bus. Les femmes qui vendaient là, il n'y a plus personne. Mais on va faire comment? Hein? On va pas aller au gouvernement, nous tous, pour aller chez monsieur le président, écoute. Ça marche. Nous, le gars de pain, c'est ici là seulement. Nous tous serons envers les autorités pour même le président pour se regarder. Le gouvernement pour nous regarder cette condition-là. On peut mettre les politiciens et les politiciens de nous tous. On vit qu'à cause de ça là, le peu qu'on gagne là. Hein? J'ai même les larmes aux yeux quand je parle. Personnellement, je suis vraiment déçu par rapport au gérant. Je ne sais pas si c'est la gérance qui fait ça. On ne comprend pas. Moi, je suis un chauffeur de bus, mais partout là où on circule, il n'y a presque vraiment rien. Toutes les routes sont dégradées. Franchement, on ne comprend pas. Là, bientôt, là, 2023, on va payer la taxe de roulage. Vous voyez, mais les routes ne sont pas bonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que madame le maire peut nous dire pour la dégradation des routes. Vraiment, nous, les chauffeurs, nous sommes déçus. Que ce ne soit pas les chauffeurs, même les clients, même la population est vraiment déçue. Franchement, Pointe-Noire est vraiment sale. Ces eaux laissent échapper des odeurs nauséabondes qui mettent mal à l'aise les riverains exerçant des petits commerces aux alentours. Les odeurs, mais ça donne la maladie, la désinfection partout. Regarde même là où je vends. Et en temps normal, c'est ici que je devrais prendre la nourriture que les gens puissent manger. L'eau est partout. Ça, c'est pas un grand travail. Que madame la maire puisse avoir pitié de nous. On ne peut pas aller faire la politique, nous tous quand même. Mais moi, ma politique, c'est ici là, c'est là où je gagne mon gain de pain. Avec mes enfants, c'est ici là. Bon, regarde, j'ai une enfant ici là, elle est encore très jeune, avec l'odeur là.
Hein? Les pieds gonflés. Je suis là avec les bottes. Les pieds gonflés tous les jours. Apporter une réponse conséquente pour réaménager cette partie aiderait non seulement à la fluidité de la circulation des biens et des personnes, mais aura aussi un effet bénéfique sur la santé des populations. D'ailleurs, le programme d'action du gouvernement Makosso, les 12 batailles, stipule en son premier axe: il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Élue à la tête de la ville, Evelyne Tchichel promettait pourtant. En m'offrant les clés de Pointe-Noire, dont la population est légitimement exigeante, je mesure le poids des responsabilités, vu l'étendue des défis multiformes qui s'imposent à nous. Le développement d'une ville est assujetti à une conjugaison des volontés. Celle de notre équipe gagnerait à rencontrer la vôtre. Réaménager les voiries urbaines, la mairie de Pointe-Noire l'a toujours fait, mais la qualité des travaux n'inspire toujours pas confiance. À l'image d'une chaussure qu'on amène à un cordonnier, les artères de Pointe-Noire ne bénéficient que du simple rafistolage Bambi Salipap en langue locale. La solution la meilleure, pour ne plus parler des lacs ou fleuves sur les avenues, serait les pavés, comme cela a été fait à Patra, non loin de l'hôpital général de Ngoyo, dit hôpital de Nanga.